te man du ay xale yu ndaw a ndaw ñooy détruire li ma construire boobu ak léegi. Tant que ça restera secret, je serai l'homme le plus puissant du pays. Et si Gowen et Etienne Diatta étaient les mêmes personnes? Tout ceci n'était donc qu'un gros plan ficelé par Issa et Aminata. Aminata n'est donc pas une heartless person qui a envoyé la personne qu'elle aime en prison. C'est franchement rassurant hein, de savoir que cette histoire d'Etienne Diatta ne les a pas séparés, qu'ils peuvent toujours se faire confiance quoi. Mais est-ce qu'ils peuvent faire confiance à toutes les personnes qui font partie de leur team là? Patrick nous a parlé d'agents dormeurs. Donc est-ce qu'il y a des agents dormeurs dans leur team? En tout cas, ils doivent absolument continuer à être sur leur garde. En parlant de Patrick, il est donc venu demander pardon à Moussa après sa grosse trahison là qui nous a tous choqués. Même si on avait des doutes sur lui hein, depuis le début de cette saison, depuis le premier épisode, on a aperçu ce collier là, on s'est dit qu'il y avait anguille sous roche avec le personnage de Patrick. Quand il nous a parlé d'agents dormeurs qui pourraient être sollicités par les services secrets à n'importe quel moment, j'ai tout de suite pensé à Bamba. Et je sais pas, hein, Bamba, je me méfie toujours de lui, même si pendant ces derniers épisodes, il nous a quand même prouvé qu'il était irréprochable. Mais la silhouette du sniper ressemblait tellement à Bamba que on peut pas l'écarter, quoi. Surtout qu'il a encore des traumatismes, donc il serait peut-être facilement manipulable, quoi. On sait jamais, les gars. La deuxième personne qui est assez suspecte en ce moment, c'est Prince. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est aussi chelou? Il réagit bizarrement. Est-ce qu'il a réellement guéri de son chagrin d'amour? Ça lui avait fait mal lorsqu'Aminata lui a dit qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Est-ce qu'il s'en est réellement remis? En tant que fils du président, je trouve que les choses devraient aller encore plus vite même lorsqu'il est impliqué. On sait qu'il n'a jamais vraiment voulu jouer de son influence et tout ça, mais c'est le moment là, c'est le moment de sortir les jokers, aller voir son père ou même sa mère pour débloquer des situations quoi. C'est limite, on a l'impression que Prince fait les choses à contre-cœur en mode ouais, moi je fais tout ça pour Aminata, mais qu'est-ce que je gagne en retour? Il est chelou hein, Prince. Dans des revues précédentes, je vous ai donc exposé une hypothèse selon laquelle Prince ne serait peut-être pas le fils du président, mais celui de Etienne Diatta. Le fils que sa mère a eu avec Etienne Diatta lorsqu'ils étaient encore in love. S'il s'avère que Gowen et Etienne Diatta, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça voudra dire que c'est peut-être Gowen qui a tué Maître Mbeng, comme je vais vous l'expliquer tout de suite après là. Ce qui veut dire que le père de Prince, Gowen, serait le meurtrier du père d'Aminata. Et là, bye bye le couple Prince Aminata. S'il y avait encore une petite chance qu'ils se remettent ensemble avec ça, ce serait mort forever. Gis nga ñi maa leen mag seen baay. Le Gowen là, mais pour qui il se prend lui? Certes, c'est le mec le plus riche du Sénégal, blablabla, mais il ne peut pas être au-dessus d'un président, même s'il dit qu'il a conseillé les présidents de ce pays. Il y a des limites à l'influence qu'on peut avoir sur une personne, surtout si cette personne est le président d'un pays, quoi. Donc Gowen, il devrait se calmer, il est trop sûr de lui, ce mec. N'oublions pas qu'il y a Papa Hilton aussi qui rôde dans les parages. Un homme fort et puissant aussi dans le pays. Et n'oublions pas qu'il y a Mélanie Gradel, la femme la plus puissante de l'Afrique. Non mais are you mad? Ne sous-estimons pas Mélanie Gradel. Comment je kifferais si c'est elle qui réussissait à combattre ce Gowen là, qui se prend pour je ne sais qui, se faire descendre par une femme puissante comme ça lui ferait du bien. Élément important aussi, c'est que Mélanie Gradel a sûrement été dans la même fac que ce Gowen et Etienne Diatta. Elle a été dans la même fac que lui et la mère de Prince. Donc elle le connaît très très bien et qui sait, ils ont peut-être eu une histoire hein, avant qu'il ne s'intéresse à la mère de Prince, parce que je pense que c'est bien elle, la femme de ministre dont on parlait dans les épisodes précédents. Revenons un peu sur les agents dormeurs. Hein. La troisième personne à laquelle je pense après Bamba et Prince, c'est vraiment Ndeya. Qui dit réconciliation entre Issa et Aminata dit que Ndeya doit forcément faire partie du camp adverse. J'y crois pas trop moi à leur pseudo-amitié là, leur pseudo-réconciliation en mode c'est bon, you're my bro, je te soutiens, nanana. Tu peux pas être ami avec quelqu'un que t'as aimé de ouf, avec quelqu'un que tu vois tous les jours ou presque, quelqu'un avec qui tu travailles. L'amour peut pas partir d'un coup comme ça, il faut que tu t'éloignes de cette personne et on a très bien vu que Ndeya faisait tout le contraire. Hein. Malgré qu'elle ait été friendzonée, elle était toujours là à vouloir soutenir Issa, à vouloir le consoler lorsqu'il était dans le mal. Elle a réussi à nous convaincre ces derniers temps qu'elle lui voulait du bien Issa. Toute l'équipe est en train de creuser la piste de la sœur de Tcherno, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur la mauvaise piste. Hein. Ils nous ont parlé donc de la fille qui était au tribunal, au procès. Ils sont en train d'enquêter sur elle et tout, mais je sais pas, j'ai pas senti la vibe là. J'ai l'impression que c'est pas elle du tout. J'ai pas eu ce tana, tu vois.
Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit elle, la sœur de Tcherno. Même si ça se voit que la production n'arrêtait pas de nous envoyer sur cette piste-là pendant le procès. On l'a montré à plusieurs reprises. Elle est allée jusqu'à toucher Tcherno. Elle était super contente pour lui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être une amie d'enfance, quelqu'un qui vivait dans le même quartier que lui quand ils étaient petits, quelqu'un qu'il a rencontré dans le passé, ou peut-être son ex-copine. On a vu que Tcherno était un homme très généreux quand même. La relation qu'il a entretenue avec Fifi nous a permis de voir quel genre d'homme il était quand même. Un homme généreux, qui offre des cadeaux et tout. Donc ça se peut que cette femme soit juste une amie, une connaissance, quelqu'un qui l'a aidé quoi. Parce que Tcherno reste un petit Robin des Bois, quelqu'un qui veut voler l'argent des riches. En tout cas, moi je veux que la sœur de Tcherno soit Ndeya. Faites ça, Marodi, écrivez ce scénario vite vite. T'imagines si c'est elle? Mais les mathématiques dans nos têtes. En plus, ce qui est bizarre, c'est que si Issa lui faisait tant confiance que ça, il l'aurait mis dans la confidence par rapport à tout ce plan. Comme il l'a fait avec Bamba, son binôme. Ndeya, c'est quand même sa pote de ouf, Pourquoi Issa a décidé de l'écarter alors, malgré tout ce qu'elle a fait pour lui? Moi, je trouve que ça veut tout dire, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons donc de Gowen. Donc, c'est pas du tout le père de Issa et Moussa, quoi. Oh my god, la déception, la trahison! Surtout venant de cet agent-là que je kiffais, l'agent secret, là. Non, franchement. Mais, je sais pas, j'ai de l'espoir. J'ai l'impression qu'il va retourner sa veste. Il va finir par trahir Gowen, là. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent. On voit qu'à la moindre occasion, bam, il demande de l'argent à Gowen et tout ça. Mais il a quand même failli tuer Moussa, c'est pas négligeable. Bon, apparemment, il ne voulait pas le tuer, c'était juste un avertissement, sinon il l'aurait shooté direct dans la tête. Comme Moussa lui l'a dit, c'était juste pour lui faire peur. Donc je me dis que cet agent secret là, même s'il a été chelou depuis la première saison, j'arrivais pas à le cerner, lui. Je savais pas s'il était bon ou mauvais. Dès les premières scènes, dès qu'on l'a vu pour la première fois, la luminosité était chelou, c'était genre éclairé et sombre d'un côté. Avec le temps, je me suis dit que c'était sûrement pour représenter les services secrets, quoi. Le fait que tout était un peu sous-marin. Mais là, on comprend que c'était pour représenter la malhonnêteté, la trahison. Est-ce que vous pensez comme moi que cet agent va finalement trahir Gowen et aider Issa, qu'avec le temps, il a fini par bien l'aimer, se prendre d'affection pour lui et tout ça? Est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, c'est une histoire incroyable qui se passe dans cette saison 2. Dommage que c'est toujours vers la fin, là, que les choses s'accélèrent. Nous, on veut une progression healthy, saine. De l'épisode 1 à 32, là, mettez-nous des... On a attendu jusqu'à la fin pour avoir des pépites là, ça me frustre moi. Parce que ça sent qu'il y aura une saison 3, c'est sûr. En tout cas, ça veut dire que tout ça ne fait que commencer les gars. N'oublions pas que dans le générique de fin, il y a un certain Maïssa Diouf. À moins que les choses aient changé, mais ce sera un personnage clé parce qu'il porte le même nom de famille que Issa et Moussa. Et comme je vous l'ai expliqué dans une revue précédente, Maïssa me fait penser aux deux prénoms, Issa et Moussa. Donc je me dis que ce personnage sera peut-être le père de Issa et de Moussa. On va peut-être le voir dans le passé lors d'un flashback. Ou bien ça se trouve il est pas mort et il va faire son comeback. L'un d'entre vous dans la partie communauté nous a rappelé aussi qu'il y avait une autre personne, un autre personnage clé, la tante de Issa qui s'appelle Germaine Da Silva. Donc il y a clairement beaucoup de choses à creuser. D'ailleurs, merci pour votre réactivité au niveau des commentaires dans la partie communauté. Je kiffe publier là-bas en ce moment, on vit notre best live, vous répondez, vous êtes tellement vif à répondre aux sondages, j'adore. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette communauté, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. En parlant de choses à creuser, il faut absolument qu'on creuse aussi du côté de Patrick. L'histoire de Patrick, on ne la connaît pas encore tout à fait. On nous a présenté sa mère, mais qu'en-est-il de son père? Patrick nous a révélé que les services secrets l'avaient enrôlé depuis son enfance. Il finance ses études aussi, etc. Et en général, quand c'est comme ça, c'est que soit les services secrets sont responsables de la mort de son père. Et du coup, ils ont décidé de pay back en s'occupant de l'enfant financièrement, en payant ses études et tout ça. C'est leur façon à eux de se racheter. Soit ils ont connu le père de Patrick, c'était un bon élément dans le passé, et ils ont décidé de suivre le fils aussi parce qu'ils ont vu le potentiel dans cette famille, quoi. Parce que clairement, là, ils sont pas très généreux, les services secrets. Ils s'occupent que de Patrick. Ils ont payé ses études, ils lui ont trouvé un bon poste, mais la famille, la maman, elle galère toujours, quoi.
quoi. Enfin, elle se débrouille, c'est une hustler, elle vend son fondé et tout. Donc, ils sont pas non plus super riches. Patrick a donc décidé de retourner sa veste parce que finalement, il a du cœur. Hein. Il a repensé à tout ce que Moussa a fait pour lui. En plus, apparemment, il s'est occupé de sa mère et tout. Du coup, il s'est dit, oh my God, non, je peux pas lui faire ça. Mais Patrick, on peut pas échapper au service secret aussi facilement. Hein. Patrick est en danger, à mon avis. Apparemment, il est prêt à y laisser sa vie. Je trouve ça un peu égoïste quand même, surtout qu'il a une maman qui va être toute seule. Mais ça risque d'arriver. Il va falloir qu'il soit protégé de dingue et que sa mère aussi soit protégée. La maison tout entière parce que c'est trop risqué. Il s'est mis dans une situation dangereuse, Patrick, là. Qui nous dit que les services secrets sont pas en train de le pister. Ils ont pas détecté le QG, là, où ils sont tous. C'est dangereux. Etienne Diatta. Je trouve que Etienne Diatta pourrait tout à fait être Gowen. Parce que déjà, ce nom Gowen, là, on dirait un surnom, un alias. J'ai essayé de l'analyser, mais tout ce que j'ai pu avoir, c'est New OG. Genre, Gowen à l'envers, ça fait New OG. Nouveau boss, quoi. On dirait que Gowen, c'est pas vraiment un nom légal, c'est un petit surnom qui s'est trouvé, que ce personnage s'est trouvé. Comme s'il avait été obligé de changer d'identité, quoi, pour rester dans l'ombre. C'est assez curieux que même les personnes qui ont le plus d'informations concernant ce dossier Etienne Diatta n'arrive pas à mettre un visage sur le nom Gowen. Il n'existe nulle part. Et je n'ai même pas de visage à mettre sur son nom. C'est un personnage qui est tellement assoiffé de pouvoir, comme Etienne Diatta, hein, dans le passé avec son chantage là. Dès qu'il a commencé à goûter au luxe, bam, il a pris la grosse tête, il est allé même plus loin jusqu'à faire du chantage sexuel pour avoir plus d'argent, ce qui a conduit à sa pseudo-élimination. Peut-être que tout le monde croit qu'il est mort, mais il ne l'est pas, les gars. Peut-être que c'est Gowen, et c'est pour ça qu'il a décidé de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui ont décidé de l'éliminer, tous ceux qui s'intéressent à ce dossier Etienne Diatta, puisque c'est une identité qu'il veut oublier, quoi. Parce que, mine de rien, s'il a pu faire du chantage à des personnes haut placées comme ça, c'est qu'il est assez futé, hein, ce Etienne Diatta, là. Et franchement, il me fait grave penser à Gowen. Je me dis que c'est Gowen. Dites-moi si j'ai raison ou tort de continuer sur cette piste-là. Ce qui est intéressant, en plus, c'est que Etienne Diatta n'est pas du tout une victime. Hein. Jusqu'à présent, je me disais, ah ouais, le pauvre étudiant, il a été tué par des personnes haut placées et tout, qui ont trop de pouvoir. Mais non, avec Etienne Diatta, c'est différent. Jusqu'ici, on nous a montré des cas où les personnes haut placées étaient les méchants, hein, les personnes riches, fortunées étaient toujours des méchants, et les pauvres, les personnes modestes étaient les gentils, ceux qui aiment la justice et ceux qui subissaient l'injustice. Mais avec Etienne Diatta, c'est différent. Le mec, il venait déjà il était pauvre. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pauvre? Parce qu'il fréquentait quand même la même université que des personnes riches. S'il est allé à la même fac que Mélanie, que la mère de Prince, qui viennent de milieux quand même aisés, je me demande s'il était aussi pauvre que ça. Mais bon, ça veut rien dire, ça se trouve c'était une université publique, ou peut-être que la famille d'Etienne Diatta était modeste, quoi. Ils n'étaient pas pauvres. En tout cas, on réalise que c'était un jeune homme pas très riche et très méchant. Hein. Un petit étudiant qui était beaucoup trop ambitieux et qui faisait du chantage sexuel à des personnes qui l'aimaient quand même. Parce que s'il a eu une relation avec la mère de Prince, c'est pas encore confirmé, mais je pense que c'est elle. Je pense qu'elle l'aimait, elle était amoureuse de lui. Ils ont même peut-être eu un enfant. Donc c'était vraiment méchant de sa part. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'enrichir. Mom Etienne, mu ko ñetti xaalis bu bari par chantage. te man du ay xale yu ndaw ñooy détruire li ma construire boobu ak léegi. Tant que ça restera secret, je serai l'homme le plus puissant du pays. S'il s'avère que Etienne Diatta c'est Gowen, bah on comprend comment il a réussi à construire cette influence dont il parle. Gardons en mémoire aussi que la mort, ce n'est pas forcément physique, les gars. Depuis le début, lorsqu'on nous parle de la mort d'Etienne Diatta, tout le monde pense à la mort physique. Beaucoup pensent qu'il est vraiment mort physiquement, qu'il a quitté ce monde. Mais ça peut être autre chose, hein, la mort. Etienne Diatta est-il seulement mort sur les papiers? Alors, apparemment, les services secrets, peut-être Etienne Diatta serait derrière la mort de Franck, la mort de Maître Mbeng et la tentative d'assassinat de Moussa. Mais il faut noter que avec la mort de Maître Mbeng, c'était différent. Surtout au niveau du modus operandi, Maître Mbeng a été poignardé, contrairement aux autres qui ont reçu des balles. Et dans le cas de Maître Mbeng, je me suis tout de suite dit, ça se trouve, c'est Gowen là, lui-même, et Etienne Diatta, c'est lui-même qui a fait le coup, c'est lui-même qui a tué Maître Mbeng. Parce que n'oublions pas que dans le passé, depuis plusieurs années, Maître Mbeng et Mélanie Gradel étaient amoureux. Hein. Ils ont même eu un fils et j'ai l'impression qu'ils ont tous fait la même fac. Que Maître Mbeng était dans la même fac que Etienne Diatta, Mélanie et la mère de Prince. Ça se trouve, Etienne Diatta était amoureux de Mélanie Gradel aussi. Et puis, nous les manipuler
comme un pion. J'ai l'impression que dans la première saison, à un moment, Mélanie Gradel nous a parlé d'hommes avec qui elle sortait, je sais pas, peut-être que c'était juste dans ma tête, peut-être que c'était une hypothèse que j'avais émise, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un homme autre que Maître Mbeng et Paul Gradel, quoi, je sais pas. Etienne Diatta s'est-il senti trahi lorsque Mélanie a finalement décidé de sortir avec quelqu'un d'autre? Ça se trouve, il était intéressé par elle parce qu'il avait vu son potentiel de femme forte, de femme d'affaires et tout. Ça fait longtemps que Mélanie, elle est dans le game, hein. Elle a toujours été riche. Donc c'est possible, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On a aussi Cisco qui a finalement dévoilé sa véritable identité. Agent Amadou Fall de la police des polices. Il était temps, Cisco. Ah là 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 là, la police des polices. Tout le monde est corrompu dans cette série, c'est pas possible. Donc il y a que Issa et peut-être Bamba qui sont des gentils policiers, là, vous voulez nous dire? Cisco, en tout cas, il a l'air très très dangereux. Il nous avait prévenu, hein. La prison, c'est juste des petites vacances. Il peut sortir à n'importe quel moment et on comprend pourquoi maintenant. Il veut s'en prendre à Gowen et K.E. Etienne Diatta peut-être. Ce qui est intéressant avec Cisco, c'est qu'on ne sait pas à quel point il a le bras long, hein, contrairement à Gowen qui a déjà dévoilé un peu son potentiel. On sait ce qu'il est capable de faire, il a mis des pieux un peu partout. Mais Cisco, il reste calme, serein. Et les gens comme ça, faut avoir peur d'eux. En tout cas, si Cisco réussit à prendre le dessus sur Gowen, ce serait tellement ironique, hein. Ça prouverait que nul n'est au-dessus de la justice, même si elle est corrompue. En tout cas, on applaudit les efforts de Issa qui est prêt à se sacrifier no matter what. Issa s'est sacrifié encore une fois pour que la vérité éclate. Mais il mérite une médaille après tout ça. Il faut que le président de la République lui-même lui donne une médaille. C'est un héros national. Concernant Moussa, jusqu'ici aussi, j'ai l'impression que sa position dans le générique là n'a pas tant d'importance que ça finalement. À part le fait que ce soit lui qui ait démasqué Patrick, Moussa n'a pas fait grand chose. Pas un truc mind-blowing. À part le fait qu'il essaye de protéger sa femme aussi, Jessica. Dans la prochaine analyse, on parlera aussi en détail de Fatih, hein, si elle revient encore, si on nous la remontre. J'ai pas envie de tout mélanger dans cette vidéo. On parlera aussi de Paul Gradel, que je trouve devait être encore plus développé dans cette saison. Je pensais vraiment que ce personnage allait être beaucoup plus exploité. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais l'aventure n'est pas encore terminée. Il nous reste encore quelques épisodes avant la fin de cette saison. Accrochez-vous parce que je sens que ça va secouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. C'est toujours un plaisir. On se retrouve dans la prochaine. Ok, stay safe and stay blessed.